Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais apporter des éléments de réponse aux questions que vous avez posées durant la semaine. Je rappelle que questions-réponses c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés. Vous qui n'avez pas la possibilité de prendre des consultations ou d'échanger avec moi lors des formations, vous pouvez poser tout simplement vos questions, vos préoccupations à l'espace commentaire en bas de l'une de mes vidéos les plus récentes et je répondrai à votre question. Soyez précis et concis. Voilà. Alors, je vais commencer à répondre à vos questions. Première question. Rêvez de donner des pièces à votre frère pour qu'il aille manger avec, pour qu'il aille s'acheter à manger. Bon, ici, on vous demande tout simplement d'aider votre frère, voilà, de lui apporter de l'aide. S'il est quelqu'un qui est encore physique, voilà, essayez de lui apporter de l'aide. Ça veut dire qu'il a besoin de votre aide. Essayez de vous rapprocher de lui et lui demander de quoi est-ce qu'il a besoin. Comment faire pour être pardonné après un avortement? Alors, si vous avez fait un avortement, il y a des rituels qui sont faits pour pouvoir vous débarrasser de la mauvaise énergie et surtout pour pouvoir accompagner la conscience de cet enfant qui devait, voilà, qui devait être de cet enfant qui allait s'incarner. Voilà, il y a des rituels adéquats. Je vais vous demander si vous avez un cas d'avortement et tout, prenez une consultation que je peux plus vous donner en détail. Sinon, vous avez mon livre guide pratique qui vous donne des rituels que vous pouvez faire pour pouvoir résoudre le problème. Rêvez de se battre avec une sorcière et vous lancez des pouvoirs, comme dans des dessins animés, vous envoyez des boules d'énergie, boules de feu et tout. C'est une promenade que vous avez fait dans le plan astral et on vous montre que vous avez donc des capacités magiques. Vous avez ces capacités-là de vous défendre, d'agir dans le plan astral. Voilà, c'est une invitation à une initiation. Comprendre qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous pouvez faire des choses dans les rêves de façon inconsciente alors que vous ne pouvez pas le faire de façon consciente. Être en train de conduire un véhicule et votre collègue prend le volant. Donc vous rêvez que vous êtes en train de conduire un véhicule et votre collègue prend le volant. Je rappelle que votre collègue est supérieur à vous dans le travail, donc tel directeur et tout. Ça voudrait seulement signifier que vous devez faire attention. Votre collègue pourra vous mettre dans un système où il va vous contrôler. Donc, ici, le contrôle va être beaucoup plus spirituel. Donc, faites attention à ce que vous pouvez avoir comme proposition venant de la part de votre collègue. Ce ne sera pas quelque chose de très bon pour vous. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. Il y aura des propositions à l'avenir. Réfléchissez bien avant de vous engager. Rêvez d'avoir un collier en œil de tigre. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, c'est vos guides qui vous demandent de prendre un collier en œil de tigre pour pouvoir vous protéger. Rêvez d'allumer le feu en rêve. Rêvez de voir des soutanes dans des thunes de méditation. Rêvez de voir de la carotte. Voilà, tout ça, ça renvoie à des opportunités, à une énergie nouvelle, à quelque chose de nouveau qui va vous être présenté dans l'avenir. Rêvez de recevoir un passeport en rêve. Vous recevez un passeport en rêve et on vous parle des opportunités et vous dites que vous n'avez pas assez d'argent. Ici, ça signifie tout simplement en fait qu'il y a des opportunités qui viennent dans votre vie. Cependant, vous devez vous préparer à cela. C'est déjà très proche. Préparez-vous à cela pour ne pas rater l'opportunité. Rêvez de discuter avec des stars, que ce soit des stars de football, stars de musique, avec des personnes de couleur blanche, de peau blanche. Ça renvoie tout simplement à des génies, à des esprits puissants qui sont autour de vous pour vous accompagner. Comment gérer les entités d'un sorcier?
qui, par exemple, vous avez un sorcier dans la famille qui a des hiboux ou des corbeaux et qui vit au Cameroun. Et ce sorcier-là vous les envoie depuis, vous êtes en Allemagne et vous les voyez là-bas autour de votre maison. Comment est-ce que vous pouvez gérer ces entités-là? Moi, je vais vous demander ici de prendre une consultation. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas diffuser comme ça. Voilà. Ce qui est là, c'est que si vous avez vu certaines entités quand vous étiez en Afrique et c'est des esprits ou alors disons même certaines créatures physiquement, vous les avez vues et vous savez que c'est lié à X ou Y dans votre famille qui fait de la sorcellerie et vous revoyez encore ces mêmes voilà, ces mêmes animaux-là qui campent autour de vous. Ça veut dire que vous êtes justement sur orbite, vous êtes observé par ce sorcier-là et il a des projets pour vous. Il y a des choses qu'il veut faire avec votre tête, entre guillemets. Donc, il faut se défendre le plus tôt possible et faire en sorte qu'on ne puisse plus vous observer. Voilà, il y a des précautions à prendre, il y a des rituels à faire. Que faire pour nos ancêtres qui ont péri en mer lors de l'esclavage? Parce qu'il y a des communautés qui envoyaient des jeunes frères et sœurs dans des départements d'outre-mer et autres, en Amérique latine et autres. Il y a beaucoup qui mouraient, on les jetait dans l'eau et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces êtres-là? Moi, je conseille souvent de faire les libations dans la nature, mais aussi auprès de l'eau. Voilà. Si vous avez le ressenti de le faire, vous êtes un peuple des eaux. Il y a les côtiers et tout ça, il y a les peuples des forêts, peuples des montagnes, peuples des eaux, peuples des déserts. Voilà, vous pouvez faire des rituels pour pouvoir entrer en contact avec cela. Mais sinon, il faut comprendre que généralement en Afrique, il y a des rituels de la sorte qui étaient faits parce que c'était quelque chose d'automatique en Afrique. Quand il y avait des personnes qui voyageaient, il y avait des personnes qui décédaient, il y a des rituels d'accompagnement qui étaient faits de façon automatique. Bien après que les religions se sont imposées et ont commencé à limiter ce type de pratique, il y a quand même des groupes restreints qui faisaient néanmoins ces rituels-là. Que se passe-t-il quand tu demandes pardon à Dieu? Alors, que ce soit Dieu, que ce soit la conscience suprême, que ce soit euh, appelé comme vous voulez, maître de l'univers et tout, ce qu'il faut noter, c'est que dans le plan cosmique, dans le plan spirituel, le pardon n'existe pas. Ce n'est que la compensation. Donc, et plus vous avez fait des dégâts, plus vous aurez une facture à payer. Voilà, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants. Donc, le pardon n'existe pas. Mettez-vous ça dans la tête. Et voilà pourquoi les églises ne changent pas positivement la communauté. Parce que les gens vont faire ce qu'ils veulent faire. Les gens vont travailler au gouvernement, piller, voler. Les gens vont travailler dans les compagnies. Les jeunes filles vont utiliser les hommes en désordre. Certains hommes vont utiliser les femmes en désordre, et ainsi de suite. Les gens vont faire tout ce qu'ils vont faire de malsain. Et le dimanche, ils vont à l'église faire la messe, chanter, faire des petits dons et penser que c'est fini. Non, pas comme ça. Dieu n'est pas corruptible. Ce que vous avez fait, le mal, vous allez payer. Point final. Donc, le pardon n'existe pas. C'est pour endormir les gens et les encourager à faire le mal. Rêver de chiens et de chats. Alors, rêver de chien, ça envoie à vos ennemis. Voilà. Si vous rêvez, vous voyez une personne encerclée des chiens, ça veut dire que cette personne a des ennemis. Mais si c'est une personne qui est spirituelle, ça veut dire que les ennemis-là ne sont pas, n'ont pas de poids. Ces ennemis-là ne valent rien de sérieux. Voilà, c'est pas une menace réelle. Les chats renvoient à les expériences sensuelles. Voilà, si vous rêvez quand même, si vous rêvez de poursuivre un chat, vous rêvez d'avoir le chat sur le lit avec vous, ça renvoie par exemple à l'infidélité. Votre partenaire peut être infidèle. Voilà, ou c'est vous qui allez avoir des relations extra-conjugales et tout. Voilà, donc les rêves de chat, ça ne renvoie pas au danger. Ça renvoie aux expériences sexuelles, tandis que le chien, ça renvoie au danger, à des attaques, à des ennemis.
Ici, il y a un jeune homme qui dit que chaque fois que sa copine vient rendre visite, ou alors chaque fois qu'il est en contact avec sa copine, il est très fatigué. Ça signifie tout simplement que cette jeune fille a eu, dans la probabilité, hein, à 80%, c'est qu'elle a eu à avoir des rapports avec des personnes, avec une personne qui est dans des loges, avec une personne qui est très négative. Donc, cette jeune fille a été programmée spirituellement. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que cette jeune fille elle-même, elle est sorcière. Je rappelle que la femme avec qui vous faites l'amour doit vous apporter la positivité, le rayonnement. Si une femme noircit votre aura, vous fait perdre en énergie, cela ne s'exécute pas. Vous devez vous séparer d'elle. Voilà, sans autre forme de procès. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Si vous voulez mes livres, l'un de mes livres libres, guide pratique à donner, n'hésitez pas. Nous avons des formations qui sont faites. Nos formations sont faites en direct, en one-to-one, en vidéo. Et elles sont confidentielles. Pour ceux qui veulent des consultations, contactez-moi directement. Il y a toujours mon numéro dans l'espace commentaire. Contactez-moi directement soit sur WhatsApp, soit sur Telegram. Au thème.